Oser être soi. S'entourer. Apprendre à vivre l'instant présent. Ouvrir le champ des possibles. Révéler son potentiel. Comprendre son mode de fonctionnement. Se libérer des freins et des blocages. Redonner du sens à sa vie. C'est tout ça qu'on aborde dans le podcast Elle. Le podcast pour elle, le podcast qui révèle vos ailes. C'est le podcast qui vous chuchote à l'oreille. Et si c'était enfin le moment d'être soi? Bonjour, bonjour. Alors, on est ravis de vous retrouver ici sur le podcast Elle. Après l'épisode introductif où on a parlé du qui, du quoi, du comment, on a fait un peu le tour du podcast Elle. Aujourd'hui, on vous retrouve pour l'épisode autour de la sororité. L'idée, en fait, aujourd'hui, c'est que nous voudrions aborder la sororité dans son volet le plus intime. Il ne s'agit pas d'un cours ni théorique ni historique sur la sororité. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on voudrait explorer avec vous, c'est comment nous, en tant que femmes, on ressent cette sororité, comment on la vit ou pas, et peut-être comment on peut apprendre à la vivre. Je pense que Nathalie et moi, aujourd'hui, on a non seulement une expérience vraiment de cette sororité, on a notre histoire finalement à vous raconter. Et je dis non seulement parce qu'en plus d'être tout simplement notre histoire, c'est aussi, je pense, une belle genèse de la sororité qui peut arriver à d'autres femmes. En fait. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par vous inviter, chères auditrices, à vous poser cette petite question. Est-ce que autour de moi, il y a un cercle de femmes, un environnement en tout cas, ou un groupe de femmes autour de moi, avec lesquelles je me sens en confiance. Et surtout, je pense, le plus important, c'est des femmes avec lesquelles je peux être vulnérable, où je n'ai pas besoin de porter mon armure, de porter mon maquillage. Je ne parle pas seulement du maquillage qui se pose sur le visage, mais aussi du maquillage qu'on met sur notre personnalité. Est-ce que vous avez autour de vous cette possibilité-là, cette opportunité-là de pouvoir déposer les armes avec d'autres femmes? Et quand je dis avec d'autres femmes, c'est les amis, mais c'est aussi la famille. Et puis, en dehors même du cercle privé, au travail. Est-ce qu'au travail, on peut déposer notre vulnérabilité avec d'autres femmes? Je pense que ce sont beaucoup de questions qui sont intéressantes à se poser et qu'on a envie de se poser aujourd'hui avec vous. Alors tout de même si il ne s'agit pas d'un épisode théorique, qu'on est vraiment dans l'expérimentation intime d'un questionnement autour de qu'est-ce que cette sororité, on aimerait bien commencer par réfléchir autour de d'où est-ce que ça vient finalement. C'est les relations entre femmes telles qu'elles sont aujourd'hui. Quelle est l'origine en fait de ces relations-là ou de ce type de relations, comme elles se font aujourd'hui. Et puis finalement, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de problème, hein? Et finalement, l'idée, c'est de voir ensemble aujourd'hui quelles sont aussi les racines de ce problème. Nathalie, est-ce que tu aurais envie d'ouvrir cette porte? Eh bien, allons-y. Et merci Sophia pour cette belle ouverture et bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et vraiment de vous partager tout ce qu'on a à vous partager aujourd'hui sur la sororité qui nous tient à cœur et qui, pour ma part, que j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Et on verra, on partagera nos expériences et nos histoires. Mais peut-être avant de commencer, je voulais vraiment préciser quelque chose d'important pour moi parce que ce qu'on partage aujourd'hui, c'est vraiment notre vision, notre carte du monde avec nos histoires, nos expériences. Donc,
c'est pas une vérité absolue. Alors, à vous de prendre ce qui résonne pour vous et peut-être d'en laisser de côté, parce que ce sujet est vaste, qu'il est intime et qu'on va profondément y lier nos histoires de femmes. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision. Et donc, pour en revenir à ta question, Sophia, je pense que dans l'histoire de la sororité, aujourd'hui, ce que j'ai pu constater, c'est que les femmes entre elles ont appris à se méfier les unes des autres. Mais en fait, c'est quoi les vraies racines du problème? Alors, pour ça, je me demande souvent pourquoi c'est si difficile parfois de se faire confiance entre femmes. Parce que c'est fou. On parle de sororité, mais on a grandi dans un monde où on nous apprend à nous comparer, à nous juger. Mais pourquoi? Donc en fait, je voulais revenir sur un peu d'histoire, parce que la sororité, elle existe depuis la nuit des temps. Depuis des décennies, ça remonte très très loin dans les civilisations anciennes, dans les tribus, où les femmes se retrouvaient en cercle pour transmettre, pour se soutenir, pour célébrer. En fait, en gros, pour moi, j'appelle ça les gardiennes de communautés, de tribus, gardiennes du feu même, gardiennes encore de la vie. C'est elles qui sont les femmes qui mettent la vie, j'ai plus l'expression en tête, mais qui portent la vie, voilà, pardon. Et puis, il y a eu l'arrivée du patriarcat, en fonction des différentes civilisations, différentes histoires. Je veux pas rentrer dans l'histoire pure, mais vraiment, on vous partage notre vision. Et donc, ce que je disais, c'est avec le patriarcat, ces cercles se sont brisés. Les femmes ont été mises en rivalité, ont été comparées, parfois dressées, même souvent dressées les unes contre les autres. Et aujourd'hui encore, pour moi, on en vit les conséquences. Alors, c'est soit les femmes sont trop, soit les femmes sont pas assez. À qui est la plus belle, à qui est la plus mince, à qui est la plus aimée, la plus performante. Et là, on rentre vraiment dans les dictats de la société qui, en fonction des siècles, a évolué. Aujourd'hui, on le connaît. Bon, si on revient sur l'étymologie du mot sororité, le mot vient du latin soror, qui veut dire sœur. Je pense qu'on l'a tous compris. Pas besoin d'avoir c'est du latin. Mais en gros, dans l'histoire, il a été également utilisé dans les mouvements féministes pour parler de solidarité entre femmes face à des systèmes qui les oppressaient. Aujourd'hui, vraiment, nous, on se concentre sur la sororité. On laisse de côté le féminisme, même si c'est plus ou moins lié, mais voilà. C'est, je pense, plus fort. Et donc, la sororité, c'est une réponse directe à la fraternité, qui a longtemps été le symbole des droits universels de l'homme, comme notre fameux liberté, égalité, fraternité en France, mais qui, soyons honnêtes, ne concernait pas trop les femmes. Voilà. Après, il y a eu dans les années 70 des mouvements de libération de la femme. La sororité est vraiment devenue un cri de ralliement et un moyen de dire on n'est plus seul, on se lève ensemble. Voilà. Et j'ai envie de rajouter qu'aujourd'hui, donc cette sororité prend une nouvelle dimension encore. Elle a évolué. Parce que, en fait, soyons honnêtes, être une femme au XXIe siècle, c'est encore une course d'obstacles. C'est pas facile. Alors, c'est pas la même chose qu'il y a qu'au siècle dernier, mais on va pas se mentir, c'est encore difficile. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, les différents dictats, avoir un corps parfait, être la mère parfaite, l'épouse parfaite, la travailleuse parfaite, et avec l'arrivée des réseaux sociaux, la comparaison. On se compare encore plus. Je sais pas si tu étais d'accord, Sophia, je te vois hocher de la tête, mais voilà. Complètement. Oui. Non, vas-y, dis-moi ce que tu en penses, je suis curieuse. En fait, je t'écoute et ça m'a renvoyé vers quelque chose que j'ai lu, une métaphore que j'ai lue dans mes recherches en réexplorant ce sujet de la sororité. Et une métaphore absolument très parlante que j'ai envie de partager avec toi et puis avec vous aujourd'hui, c'est cette image des femmes dans la vie qui courent sur une piste de course. Et en fait, cette piste est très étroite. Et pour arriver à courir, donc, et à arriver à la fin de la piste, eh bien, un peu involontairement, elles se marchent dessus, elles se bousculent, elles se bousculent les unes les autres. Et j'ai trouvé l'image tellement parlante parce qu'en réalité, en fait,
finalement, peut-être cette compétitivité ou peut-être ce manque d'entraide entre les femmes est aussi dû à l'étroitesse de la piste. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que la piste de course, alors quand je parle de piste de course, je suis en train de parler de, comme tu le dis très bien, pour une femme, qu'est-ce que c'est que cocher les cases? Ça peut être autant professionnellement que dans la vie personnelle, le mariage, les enfants, etc. Enfin, ce genre de choses. Et donc, cette piste, en fait, due à son étroitesse, on se bouscule. On n'a pas forcément cette intention à se bousculer. C'est juste qu'il y a une rareté, en fait, dans les chances de parvenir à cocher ces cases et que finalement, on est obligé de courir les unes avec les autres comme ça dans dans une ambiance un peu inconfortable, j'ai envie de dire. Et comme je disais tout à l'heure, il est clair que la piste n'est pas aussi étroite qu'elle l'était dans les années 60 ou dans les années 50 ou dans les années 40. Mais il reste cette étroitesse, j'ai envie de dire. Et parfois, même si la piste n'est plus étroite, on a hérité à travers les générations de finalement ce comportement. C'est un peu comme un animal qui était en cage, qui n'est plus en cage, mais qui se sent encore en cage. Il est encore en cage dans son esprit. Donc, peut-être même quand on est dans certaines sociétés où il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes, toujours est-il que nous avons encore ces croyances, ces dictats qui sont un peu en nous, un peu de manière, je dirais, inconsciente finalement, et qu'on agit à travers ces dictats-là. Et finalement, oui, c'est ça. Moi, je le vois un peu comme, et c'est fou, hein, j'ai vraiment envie de revenir sur le fait que ces comportements sont souvent très inconscients. Et si je me permets de dire ça, c'est que je l'ai vu chez moi. C'est-à-dire que finalement, on va en parler tout à l'heure, hein, je ne veux pas brûler les étapes, mais quand moi, je suis entrée dans la découverte de la sororité, dans ma propre expérience, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte finalement de mes comportements inconscients avec les autres femmes. Et maintenant, j'ai peut-être un regard aussi plus limpide, plus objectif sur ce qui se passe chez les autres finalement. Je les vois en fait, ces comportements. Et qui ne sont, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, qui ne sont ni de la méchanceté volontaire, ni... c'est rien de volontairement blessant ou quoi que ce soit, mais c'est souvent parce qu'on n'a pas remis ça en question, on n'a pas pris le temps en fait de réfléchir tout simplement à comment est-ce que je me comporte avec les autres femmes et surtout, comment est-ce que moi je me sens avec les autres femmes. Et on en revient à cette vulnérabilité. Est-ce que j'ai cette possibilité de me sentir vulnérable avec d'autres femmes? Ouais, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, il y a du conscient et de l'inconscient. Il y a des rivalités qui existent entre les femmes. Je l'ai vécu et c'est pour ça que j'ai eu du mal à faire confiance à d'autres femmes. C'est pour ça que j'ai mis du temps à m'entourer d'autres femmes pendant des années, parce que on est dans un monde en mode pilotage automatique, on vit à 200 à l'heure. Alors, je dis je parle pour moi parce que je parle de mon expérience, de mon vécu. Et puis, on est aussi dans un monde qui est quand même orienté individualisme. Ce qui fait qu'on se retrouve isolé et seul, ou comme on est dans la comparaison, on n'a pas envie de montrer forcément sa vulnérabilité ou ses faiblesses. Et rivalité, je l'ai rencontré surtout dans le cadre professionnel avec d'autres femmes, où il y a eu quand même du harcèlement d'autres femmes vis-à-vis de moi. On est dans un mode performance, compétition, à qui sera la meilleure, à qui sera au top du top. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mets quand même quelques réserves par rapport à ce que tu disais. Mais oui, effectivement, je te rejoins sur le presque inconscient. On se méfie parce qu'on a appris qu'en gros, montrer sa vulnérabilité, c'était potentiellement dangereux. C'est comme si la peur du jugement féminin était parfois même pire que celle du regard masculin. Alors, aujourd'hui, encore plus, pour moi, la sororité prend tout son sens
parce que je l'ai découvert et que aujourd'hui, je sais qu'on peut se faire confiance, qu'on peut compter les unes sur les autres, s'entraider à partir du moment où on est authentique, on est bienveillante, on n'est pas dans la comparaison, dans le jugement, dans le regard des autres. Et voilà. Donc on n'est plus forcément dans la lutte, mais on est, pour moi, dans une sorte de guérison. La sororité, c'est ça, en fait. C'est du lien, c'est vraiment un lien, une connexion. Et c'est l'art de se soutenir, de se reconnaître, de se connecter, de s'élever mutuellement. C'est à la fois un héritage, tu vois, parce qu'il est lié à l'histoire, et aussi un chantier vivant. Un chantier vivant et où il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que moi, ça me touche autant. Et bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais que j'ai découvert, en l'occurrence, la sororité avec Maïbrite et toi, quoi, quelque part. Alors, je l'avais déjà plus ou moins, mais là, je pense que ça s'est révélé encore plus. Il y a vraiment quelque chose, une connexion qui s'est créée avec nous. C'est comme si on se connaissait depuis des années et que ça s'est fait vraiment naturellement et que on s'élève ensemble. Ça, c'est le mot qui me vient, c'est on s'élève. Donc oui, on ne se méfie pas toujours par méchanceté, on se méfie parce qu'on a appris que la confiance entre femmes, ça pouvait être dangereux. Mais pour moi, c'est totalement faux. Et j'espère que vous en conviendrez aussi, vous qui nous écoutez, et que Sophia, je te vois hocher la tête. Oui, en réalité, j'ai envie de dire, en réalité, on est aligné parce que je suis alignée avec ce que tu dis. En fait, moi, quand je disais que ça n'est pas conscient, en fait, ce qui est conscient, ce qui n'est pas conscient, ça n'est pas le comportement des femmes en soi. Pour moi, ce qui est inconscient, c'est à quel point nous, en tant que femmes, on a absorbé des réflexes patriarcaux qui viennent d'un système patriarcal où l'homme est au centre de la société. Et finalement, la femme, elle a ce rôle qui gravite un peu autour de l'homme. Et ça finalement, pour moi, c'est cette part-là qui est inconsciente. Maintenant, ça génère chez nous des comportements qu'on fait tout en étant convaincus, cette compétition qui est parfois malsaine et même dommageable, je veux dire, sur la santé mentale des unes et des autres, c'est clair et net. Ce que tu dis, moi aussi, je l'ai vécu. Hein. J'ai vécu une compétition qui était beaucoup plus féroce du côté des femmes que de celle des hommes. Et là, je parle du milieu professionnel. Est-ce que c'est dû à la rareté des chances? Est-ce que c'est dû que souvent aussi, alors bon, maintenant, j'ai pas du tout les chiffres et je ne pourrais pas dire concrètement qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, mais souvent il y a un homme à la tête de là où on travaille, de l'entreprise, alors soit le PDG ou le directeur ou whatever. Heureusement, aujourd'hui, il y a aussi des femmes et il y en a beaucoup. Mais je pense que tout ça, ça pose un cadre. Et pour en revenir à ce qu'on était en train de dire, en fait, pour moi, le but aujourd'hui, dans cet échange, c'est simplement de pouvoir, par rapport à nous deux déjà, mais aussi à toutes les femmes qui nous écoutent, de prendre un moment et de conscientiser tout ça, de réfléchir autour de tout ça, d'essayer de se poser, de dire quelle est ma relation aux femmes qui m'entourent, dans la vie, au travail, etc. Et à chacune de trouver ses propres réponses, en fait. C'est ça. C'est vraiment. Alors, j'avais une question parce que là, il est venu quand on parlait un petit peu d'histoire, comment avait évolué la sororité. Et tu vois, et culturellement, je me posais la question parce que je voyais, donc tu es marocaine, je suis française, et ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai visité un peu les pays, un peu des petits bouts de pays du Maghreb, et j'ai pu constater que dans les pays du Maghreb, les femmes s'appelaient entre elles ma sœur, mais qu'il y ait un lien de parenté ou pas. Et tu vois, en France, je vois pas autant ça. Alors, on va peut-être appeler sa meilleure amie ma sœur parce qu'il y a un lien vraiment très puissant, une connexion et tout. Mais voilà. Et je voulais te poser la question à savoir comment tu ressentais les choses, comment tu voyais toi les choses. Oh, merci déjà pour cette question. Et puis, j'étais en train d'y penser aussi tout à l'heure.
Je veux quand même poser la base, poser une base avant de dire ce que j'ai à dire. C'est que bon, je ne suis pas sociologue et je ne suis pas spécialiste de la culture marocaine ou de la société marocaine. Je ne suis qu'un individu parmi d'autres individus qui la composent. Et donc, je partage simplement mes observations et ma compréhension, en tout cas, de ce que je vois. Et en réalité, très honnêtement, ce qui me vient à l'esprit comme ça, quand tu me poses la question quid de la sororité au Maroc, eh ben, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment deux choses très contradictoires, deux images très contradictoires. D'un côté, oui, je ressens dans notre société une sororité qui est très forte. Il y a une forme de, comment dire, de solidarité féminine. Bien sûr, la cellule familiale est encore assez forte au Maroc aujourd'hui. Donc, on a aussi cette présence de la mère, de la grand-mère, de la sœur. Euh, je pense en tout cas que la cellule familiale est encore plus présente qu'ailleurs, en tout cas en Occident. Donc ça facilite aussi les rapports entre femmes, en tout cas dans le cercle intrafamilial. Et aussi peut-être le fait que les rapports entre hommes et femmes soient un peu plus codifiés, un peu plus complexes, dû peut-être au contexte spirituel et religieux, eh bien, ça encourage peut-être aussi les femmes à être ensemble, à faire, à s'unir, à se retrouver, à avoir plus de moments les unes avec les autres. Alors ça, d'un côté, j'ai envie de dire que ce serait ce que j'observe. Et puis de l'autre côté, je vois une autre image. Et cette image-là que j'ai nommée contradictoire tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment une compétitivité, une compétition vraiment acharnée entre les femmes. Par rapport justement à l'accès à cocher les cases, on revient au fameux cocher les cases, l'accès au mariage, le mariage qui est toujours quand même quelque chose d'assez important dans notre société, je dirais même de très important dans notre société. Au travail aussi. Et donc, bien sûr que au Maroc, je veux dire, il y a beaucoup de femmes. Aujourd'hui, les universités, les diplômés, je veux dire, la quantité de femmes représente souvent plus de 50% des diplômés, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, dans toutes les écoles, dans toutes les disciplines, j'ai envie de dire. Donc, la représentativité ou féminine est là. Mais à côté de ça, il y a vraiment une compétition très, très rude, hein, les rapports entre femmes. Donc il y a ces deux choses. Donc je ne saurais même pas trancher. Et encore une fois, à mon niveau, si j'avais envie de conclure, je dirais qu'il y a des très bonnes bases pour la sororité ici dans mon pays. Et que peut-être qu'avec simplement une conscientisation de ces codes patriarcaux qu'on a et une réflexion vraiment intime autour du rapport de chacune d'entre nous avec les femmes qui l'entourent, pourrait vraiment faciliter les choses et puis peut-être faire parvenir les femmes marocaines à la sororité un peu plus vite peut-être que les autres parce qu'il y a déjà cette base qui est là. Il y a déjà cette base familiale où on se retrouve, on parle, enfin voilà. Peut-être que c'est une société qui aujourd'hui tente à être individualiste, mais qu'il ne l'est pas encore complètement. Donc j'ai envie de dire, il y a presque, il y a une grande chance de pouvoir sauver les meubles. Et ça serait quoi pour toi le moment de transformation justement pour passer de l'individualisme à de la sororité justement? Qu'est-ce qui fait qu'on bascule du côté de la sororité pour toi? Bah, écoute, tu me tends une perche superbe pour passer à pour passer à la partie suivante, justement, c'est que je pense que le secret, finalement,
l'entrée dans ce monde de la sororité ou l'accès à la sororité, c'est justement l'exploration intime de chacune et chacun. Et c'est justement ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose avec laquelle je suis complètement alignée. Tu as dit, là, la sororité est souvent associée au féminisme, sauf que là, aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la sororité en tant que telle, en tant qu'expérience intime. Et effectivement, moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai même pas envie d'aborder le thème du féminisme aujourd'hui parce que ça n'est pas la question du jour, tout simplement. Et au-delà de ça même, c'est une intention pour moi qui est consciente dans le sens où, parlons d'abord de la sororité. Réussissons à créer en nous cette conscience de ce qu'est la sororité et commençons à la pratiquer dans nos vies. Et une fois qu'on arrive à ce but, eh bien, à ce moment-là, à chacune d'entre nous de décider ce qu'elle veut en faire. Est-ce qu'elle veut politiser sa sororité? Est-ce qu'elle ne veut pas la politiser? Est-ce qu'elle veut en faire du féminisme ou est-ce qu'elle veut tout simplement en faire un outil avec lequel elle vit mieux dans sa propre vie personnelle et professionnelle? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui appartient à chacune. Et finalement, toi et moi, aujourd'hui, c'est une manière pour nous deux aussi de laisser la liberté, de laisser le choix à chacune d'en faire ce qu'elle veut de cette sororité. Et je pense que c'est très aligné avec nos postures à toutes les deux de justement d'autonomisation de nos clients. Et en fait, quand je te disais que tu m'as donné une belle transition, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière pour toi et moi, je pense, de parler de la sororité que de raconter notre vécu avec la sororité et de raconter comment est-ce que nous, on l'a découverte, cette sororité. Et j'ai bien envie de te passer de te passer le flambeau et de commencer par oui, que tu nous dises un petit peu, tu nous racontes en tout cas ta perception à toi de ce voyage qu'on a fait ensemble. Oh, quel grand voyage qu'on a fait ensemble. Je le disais tout à l'heure, c'est en fait j'ai découvert la sororité. Alors peut-être plus sur la définition qu'on se donne de la sororité. Je l'ai évidemment expérimenté auparavant, mais c'est vrai que nous nous sommes rencontrés lors de notre formation de coach. Et je pense que ça a été très rapidement une évidence en fait. C'est pour moi la sororité, c'est le moment où tu te sens comprise sans même parler forcément. C'est alors évidemment la première rencontre, on émet on va dire un jugement, clairement. On a chacune d'entre nous pensé des choses de l'autre qui étaient vraies ou pas, mais peu importe. Mais après, je pense que ça s'est rapidement connecté. On a commencé à coacher ensemble, à travailler ensemble. Et aujourd'hui, c'est une évidence. En fait, on se pose même plus la question. On se comprend, comme je disais, quand même parler. C'est quand une femme en face de toi te dit ah bah oui moi aussi et que tu réalises que t'es pas seule, qu'on peut parler sur n'importe quel sujet de conversation. On parle de préménopause, ménopause, des gamins, de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, de nos émotions. On va même parler. L'autre jour, on a quand même parlé de sujets intimes, profonds, et voilà. Donc, encore une fois, c'est tous les sujets et on se comprend. Et puis même si on n'est pas forcément d'accord, on en parle. C'est, pour moi, c'est vraiment un langage universel, j'ai envie de dire. Ouais, la sororité, ça va vraiment très très loin. C'est réparer des blessures anciennes, c'est réapprendre à s'aimer, se faire confiance, avoir au travers d'un regard bienveillant d'une autre femme. C'est ça en fait, et c'est ce que je ressens avec toi, c'est ce que je ressens avec Maïbrit, ce que je ressens aujourd'hui avec plein d'autres femmes, parce que j'ai appris à m'entourer de ces femmes-là qui où il y a un lien, une connexion. Et avec des copines et tout. Et voilà, c'est ça. Pour moi, la sororité, c'est le moment où on n'a plus besoin de prouver et juste d'être. De prouver, on n'a plus besoin de prouver ce qu'on est et juste on vient comme on est. Tu vois, c'est le fameux slogan. Viens comme t'es, quoi. Et la vulnérabilité, à ce moment-là, elle devient une force pour moi parce qu'elle ouvre la porte à l'autre. On se voit, on se reconnaît dans tout notre être.
Et voilà. Et ce jour-là, on n'a pas juste parlé entre femmes, on s'est porté. Ça, je reprends le terme, s'élever, se porter. Et voilà, c'est ça pour moi. C'est pas juste un concept, ça va vraiment bien au-delà. Ça change vraiment beaucoup de choses dans nos vies et même dans nos corps. Ah, Voilà. complètement. Et j'ai envie, tu vois, de rebondir sur tout ce que tu as dit. Je me sens très alignée avec tout ce que tu as dit. Pour moi, en fait, c'est quelque chose d'un peu magique. Vraiment, moi, pour moi, j'avais les yeux écarquillés au départ, vraiment, quoi, dans le sens de What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'était vraiment, alors que dans ma vie, j'ai de très bonnes amies, j'ai 3 amies très très chères à mon cœur et que je vois souvent aussi séparément, c'est-à-dire c'est des amitiés un peu distinctes les unes des autres, on est capable de, de, de se rassembler ou d'être ensemble, mais c'est vrai que les liens que j'ai avec eux sont quand même assez exclusifs. J'ai avec chacune quelque chose que je partage. Et, mais là, avec Maïbrit et toi, et donc justement, ce qui nous a poussé à créer le collectif Namasso et à commencer à travailler ensemble après avoir obtenu notre certification, c'était vraiment quelque chose de très nouveau pour moi, très honnêtement. Et pour moi, le mot-clé, je l'ai dit à plusieurs reprises pendant cet épisode, mais c'est la vulnérabilité. C'est littéralement, j'ai observé comment chacune d'entre nous pouvait venir poser sa vulnérabilité et à quel point ça se passait très bien parce qu'en fait, on avait chacune en nous ce quelque chose, j'ai envie de dire, de quasi naturel à se soutenir, à se porter, à s'élever les unes des autres. Et j'ai des souvenirs concrets de réunions où on arrivait le matin et puis l'une d'entre nous disait ouh là là, moi ce matin, ça va pas du tout. Franchement, les filles, pour être honnête avec vous, là, l'énergie zéro, j'ai eu tel souci, tel truc, voilà. Et bah, tout de suite, la réunion prenait la tournure qu'il fallait qu'elle prenne, mais vraiment sans y réfléchir un seul instant. Et tout de suite, on est tourné vers la personne, on est dans l'écoute, et puis ensuite dans le partage. Et la réunion, bah, elle prenait le chemin qu'elle prenait. Et voilà, c'est comme si on se priorisait en fait à chaque fois. On se priorise les unes les autres. Et on a ensemble dans les réunions, et pourtant c'était des réunions de travail, hein, je veux dire, mais dans lesquelles on a bossé dur. Et en même temps, c'est des réunions où on a pu pleurer, on a pu rire aux éclats, où on a pu juste être nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment se poser là, sans phare, comme on est. Et pour moi, en fait, tout simplement, à partir du moment où j'ai découvert ce monde-là, j'ai commencé, ça a irradié, pardon, voilà, à partir du moment où j'ai découvert cette sororité dans ce cercle-là, ça a irradié sur le reste de ma vie, en fait. Et j'ai commencé à avoir comme un espèce de recul. Et en fait, c'est ça que j'espère aujourd'hui pouvoir transmettre à travers ce podcast. C'est simplement transmettre cette capacité, toute nouvelle peut-être, à prendre du recul sur les situations quotidiennes, que ce soit dans la vie personnelle ou au travail, dans la vie professionnelle, et de regarder en fait les rapports qu'on a avec les femmes et le rapport que les femmes ont avec nous, et essayer de comprendre, de se dire bah tiens, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'on est en compétition? Est-ce qu'il y a une raison tangible à être en compétition? Juste, je pense que ça commence avec le questionnement. Et le fait que ça puisse commencer avec ce questionnement-là, je pense que c'est déjà le bon chemin, la bonne voie pour pouvoir parvenir à vivre vraiment et pleinement cette sororité, pardon. Et peut-être à découvrir qu'on la vit déjà d'une certaine manière, je ne sais pas, et à étendre encore plus les cercles qu'on peut avoir. Voilà. Voilà, Ça résonne et ça résonne tellement en moi et je ressens l'émotion et je me souviens exactement de ce que tu disais sur nos réunions de travail où effectivement on arrivait comme on était et on déposait je dirais notre authenticité, notre sincérité
Et c'est vrai que là, l'énergie de la réunion changeait, ça donnait une autre tournure à la réunion, mais ça n'empêchait pas le travail. On arrivait vraiment, mais c'était tellement fluide, tellement naturel. Enfin, c'est d'ailleurs, c'est pas à l'imparfait, c'est au présent, je dirais, parce qu'on continue ça. Et oui, je pense que c'était aussi un sas pour nous. On déposait ce qu'on avait à déposer, notre histoire, ce qu'on vivait sur le moment, nos émotions, et c'est juste fondamental parce que ok, on avait notre réunion de travail, donc on était dans le faire, mais avant d'être dans le faire, on est des êtres, donc c'est important de déposer ce qu'on a à déposer en termes d'émotions, de sentiments, et après de pouvoir aussi s'ajuster entre nous et de pouvoir s'entraider, de s'apporter des conseils, de ressentir les choses pour l'autre aussi, de se dire ok, je te comprends, je te prends comme tu es. Il n'y a pas de regard plus qu'un autre regard. C'est vraiment une bienveillance, même au-delà de la bienveillance pour moi. C'est vraiment une authenticité qui fait que on prend du plaisir à se retrouver, on prend du plaisir à travailler ensemble, et qu'aujourd'hui effectivement est né le collectif Namasso et ce fameux podcast. Aujourd'hui, on se retrouve. Donc c'est top quoi. Moi, je suis tellement reconnaissante pour tout ça. Tellement gratitude, c'est magique. Complètement. Ah, mais vraiment, la gratitude est au centre oui, au centre de mes émotions, en fait, par rapport à ce qui se passe. Et aussi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça me porte dans tout le reste de ce que je fais. C'est-à-dire que je sens les bienfaits, tu vois, j'ai trouvé vraiment très pertinent et très juste quand tu as parlé de sas, de décompression. Et c'est vraiment ça. C'est un espace, une safe zone, une vraie safe zone dans laquelle tu es avec des femmes et où tu peux juste être toi, où tu peux déposer les armes, déposer ton armure de Xena la guerrière que tu portes au quotidien pour pouvoir affronter tes journées et faire tout ce que tu as à faire. Et c'est extraordinaire en fait. Il y a vraiment quelque chose de, oui, voilà, qui irradie sur le reste de la vie et qui donne de l'énergie en fait. Moi, tu vois, j'ai l'impression d'avoir jamais vécu ça, que entrer dans une réunion avec toi ou avec Maïbrit et toi, et bien sûr, la réunion, souvent, elle dure 2 heures, les réunions, et on est fatigué, on est lessivé quand on en sort. Mais c'est énergisant pour moi. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris une caisse de Red Bull et qui me dure sur la semaine parce que ça me remplit de quelque chose, énergétiquement parlant, qui est absolument génial. Et c'est aussi pour ça, je pense, que toi et moi, aujourd'hui, on a tenu à choisir ce sujet-là comme premier sujet finalement qu'on aborde pour le podcast Elle, parce que d'abord, il est étroitement et intrinsèquement lié à la genèse du podcast Elle, c'est de là qu'est né le podcast Elle, et aussi, je pense, c'est qu'on a tellement expérimenté les bénéfices de cette sororité que automatiquement, ça nous donne une envie un peu irrépressible de la partager, en fait. Ouais. Alors, c'est une très belle transition parce que justement, tu parlais des bénéfices, mais c'est quoi ces bénéfices-là? Qu'est-ce que la sororité vient changer dans le corps, dans la tête, dans l'esprit et dans la vie en général? Parce que là, tu nous fais poser la question. Parce que j'ai envie de dire, en petite casquette de doc, mais c'est presque scientifique finalement. Que quand on se sent en sécurité dans un groupe de femmes où il y a de la bienveillance, comme tu disais, c'est un sas, un cocon, on se sent vraiment en sécurité, notre système nerveux, qu'est-ce qu'il fait? Il se détend. Donc, ce qui fait quoi? C'est que le cortisol, l'hormone de stress, de survie, on va dire, il baisse. La respiration s'apaise, on se retrouve vraiment dans une sensation de zénitude et d'être porté. Pareil, dans la tête, on est toujours porté par le mental, ça bouge aussi. Et on dépose un peu le mental, on devient plus créative, plus audacieuse et plus libre. Donc il y a tellement de bénéfices. Si je reprends les effets, par exemple somatiques, détente, respiration, on lâche prise, on lâche ce qu'il y a à lâcher. En termes d'effets psychiques, on gagne en confiance en soi, en authenticité, on déconstruit un peu la comparaison, la honte et tout, parce qu'on se sent bien.
Et dans le relationnel, on a des relations beaucoup plus saines, un soutien sincère, une sécurité émotionnelle. Donc je l'ai vu dans mes accompagnements, c'est quand une femme commence à s'entourer d'autres femmes bienveillantes, en fait tout change. C'est ce que je disais, hein. La posture change, on gagne en confiance, en estime de soi, l'énergie change, on se sent comme tu le disais, ressourcé, réénergisé. Et tu parlais comment dire, de boost De Red Bull. de Red Bull, ouais. Et oui, ça donne des ailes, hein, la sororité, ça donne des ailes. Et oui, donc on change même son regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur le regard qu'on peut porter sur les autres femmes aussi. Donc voilà, c'est comme si on reprenait confiance en son féminin, en son soi intérieur. Donc pour moi, ça change tout. On ose plus, on se sent plus légère, plus légitime. Et ça peut être aussi, la sororité, un antidote au syndrome de l'imposteur. Parce que souvent, les femmes, elles ont ce syndrome-là de l'imposteur. Parce que quand d'autres femmes croient en toi, tu finis par y croire aussi. Voilà. Donc ouais, c'est de l'énergie en bas. La preuve que t'as pas besoin d'être parfaite, d'être forte, de tout réussir, de cocher toutes les cases pour être aimée. Parce que tu ressens le soutien des autres femmes. Voilà, donc la question que j'ai envie de poser aujourd'hui aussi, c'est à partir d'aujourd'hui, si tu décidais d'être cette femme qui accueille plutôt que celle qui se compare, qu'est-ce que ça ferait? Donc si on arrêtait de se comparer pour commencer à s'inspirer, à s'élever vraiment, voilà, ça changerait beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en penses, Sophia? Tout à fait. Ça résonne beaucoup pour moi et en moi. Et en fait, j'ai envie de partager aussi quelque chose de mon expérience personnelle parce que encore une fois, c'est aussi là qu'on est venu faire. C'est aussi ça qu'on est venu faire aujourd'hui. On veut partager avec vous aussi notre expérience de ce dont on parle. Et c'est pour ça qu'on a dit que ce serait pas un talk théorique, mais plutôt un talk à vous, à votre intériorité, à partir de nos intériorités à nous. Et moi, je vois un lien, j'ai vu un lien vraiment concrètement entre comment je me sens moi en tant que femme dans ma vie de tous les jours et ce moment, j'ai presque envie de dire, cette espèce de transition, ce moment clé pour moi où je suis entrée dans cette sororité. Où un peu par accident, je suis tombée dans alors un peu par accident, oui et non, parce que la vie a fait qu'on s'est rencontrés lors de notre formation, etc. Mais après, on s'est quand même choisi. On a choisi de travailler ensemble. Et donc, cet espace pour moi de sororité, comme je disais tout à l'heure, il a irradié sur le reste de ma vie. Mais comment est-ce qu'il a irradié? En fait, le fait, littéralement, et là vraiment j'ai commencé à le conscientiser en réfléchissant à cet épisode et en réfléchissant à la sororité ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors, on va dire que le début du chemin pour moi, c'est j'ai une safe zone avec Maïbrit et Nathalie. Et donc, on a ces moments de réunion, de retrouvailles où on peut être soi, où on peut être vulnérable, où on peut pleurer, rire, être en colère, dévoiler tout ce qu'on a à dévoiler, nos forces, nos faiblesses. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas pendant nos réunions où on avait toutes les facettes de nous-mêmes qui pouvaient apparaître sans aucun souci. Eh bien, avec ça, quand je suis sortie dans le monde, dans la vie, je me suis rendu compte que ça m'a donné une force. Ça m'a donné une force. C'est comme si j'avais une espèce de source de validation, une source d'acceptation de ce que j'étais comme j'étais. Et quand je dis validation, c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que vraiment, je suis avec ces deux personnes, avec ces deux femmes, avec lesquelles je suis moi-même et qui m'apprécient, qui me soutiennent, qui me témoignent de l'affection. Et donc, finalement, je découvre en quelque sorte, grâce à cette sororité, que moi, comme je suis sans armure, sans maquillage,
eh ben, je suis très bien. Et ça me donne une force énorme pour sortir dans le monde et oser être moi-même comme je suis, sans phare et sans armure. Et j'ai vraiment senti chez moi un switch. Ça a commencé il y a à peu près, je vais dire à peu près 2 ans. Il y a 2 ans, ça a commencé et ça a évolué petit à petit. Mais j'ai senti chez moi ce switch où, dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie intime et professionnelle, je suis beaucoup plus en confiance et beaucoup plus affirmée. Dans le sens où, mais je lis ça à ça en fait, je lis les deux ensemble, je me dis, finalement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait ce switch pour moi? Et en y réfléchissant, je sais que le switch, c'est aussi ça. C'est le fait que j'ai découvert cet environnement qui est complètement safe et qui me met en confiance. Et vraiment, pour finir là-dessus, je pense, je me permets aussi de parler à ta place, Nathalie, mais c'est ce qu'on souhaite à toutes les femmes qui nous écoutent. C'est ce qu'on leur souhaite, de pouvoir ouvrir cette belle porte de la sororité, de créer des liens comme cela avec d'autres femmes, pour pouvoir parvenir aussi peut-être à s'affirmer, à être plus en confiance, à être moins dans la recherche de la validation, à une époque en plus où c'est compliqué parce que réseaux sociaux, parce que corps parfait, je ne sais pas quoi, et que les injonctions pleuvent à gogo. Et donc, je pense qu'il est important, encore plus aujourd'hui, d'avoir cette sororité dans sa vie. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement, c'est vraiment. Mais tout ce que tu as dit là fait écho parce que c'est ça, c'est une transformation qu'on vit. On le voit pas forcément tout de suite. Hein. Pour moi, ça a mis peut-être un petit peu plus de temps, mais bon, c'est en fonction de l'histoire de chacune aussi. Mais ça m'a tellement apporté, c'est de pouvoir faire confiance. En fait, je pense que dans ma vie, j'ai pas. C'est ce que je disais, c'est que j'ai eu des histoires de vie, d'amitié particulières et qui ne m'ont pas forcément apporté ce que j'attendais de cette relation d'amitié et qui a fait que je suis devenue méfiante envers les femmes et que je préférais être en compagnie des hommes, avoir des liens un peu plus masculins. Et ça m'allait très bien jusqu'à il y a pas si longtemps que ça finalement où là j'ai complètement changé mon regard sur les relations entre femmes et c'est vrai que c'est pour ça que cet épisode était très important parce que je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans nos histoires aussi parce que je pense qu'on a quand même des histoires un peu similaires et c'est vrai que ouais cette confiance là je la remets dans les femmes et que ça apporte tellement de s'élever, de se comprendre, de s'écouter, de partager. C'est tellement fort et effectivement, ça aide à changer le regard qu'on peut porter sur soi, à être beaucoup plus bienveillante envers soi-même, ce qui est fondamental. Qui vient d'ailleurs alimenter son estime de soi et sa confiance en soi. Hein. Et voilà, et émotionnellement, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est fort, cette connexion, c'est incroyable. Et donc, oui, c'est ça, ce que j'ai envie de partager, je vous invite vraiment, vous qui nous écoutez, de vous entourer de femmes comme vous, parce que c'est pas la sororité n'est pas qu'un concept et la sororité n'est pas forcément que du collectif en grand nombre. Ça peut être du collectif en petit nombre. Vous voyez, nous on est 3 et on s'est connectés. Sophia, Maëdrit et moi, voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas. Enfin voilà, sachez vous entourer de femmes qui vous ressemblent. On attire ce qu'on est, il paraît. Donc vous allez attirer les femmes voilà qui se reconnaîtront en vous. Et ça peut être aussi par des cercles, hein, différents cercles, des cercles associatifs, des cercles amicaux, professionnels. Voilà, entourez-vous de ces cercles de femmes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une invitation. C'est une invitation d'abord et avant tout à se questionner sur où est-ce que chacune d'entre nous est au moment précis où elle écoute ce podcast.
à se questionner sur comment changer certains comportements s'il y a des comportements à changer, ou comment faire évoluer euh, sa confiance, ses espaces d'échange avec les femmes. Et vraiment, j'ai même pas envie de continuer à citer des portes différentes, parce que c'est à chacune, je pense qu'il y aura autant de réponses que d'auditrices. Et c'est vraiment là aussi votre liberté à vous de prendre ce sujet, de prendre ce qu'on a partagé avec vous aujourd'hui, et d'en faire ce qui vous sied. Ouais, complètement. Tout à fait. La sororité, pour moi, c'est vraiment une énergie vivante. Et c'est vrai que c'est à chacune de se l'approprier et d'en faire vraiment ce qu'elle a envie d'en faire. Parfois c'est la confiance entre femmes, parfois ça va être a besoin d'être entourée, d'être câlinée, d'être cocoonée. Mais pour moi, à partir du moment où les femmes se rassemblent dans cette sororité, c'est le monde qui se prépare aussi. C'est le monde qui évolue, qui change. Tu sais, je me dis tout ça, c'est aussi une question de place. Parce qu'en fait, pour tisser des vrais liens entre femmes, c'est oser prendre sa place, tu vois. Parce que celle qu'on t'a laissée, bah, c'est celle que tu choisis, tu vois. Et c'est celle où tu t'autorises à être vu, entendu, respecté, même si ça tremble un peu, même si ça gratte un petit peu au début. Voilà, c'est prendre sa place. Alors, pour ça me fait une belle transition. Dans le prochain épisode de Damaso, podcast Elle, on ira vraiment explorer ça. C'est comment oser prendre sa place, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans son travail et dans le monde, sans s'excuser, sans s'expliquer, sans se justifier et surtout sans se juger, sans s'éteindre. Parce qu'entre nous, ben, quand une femme ose prendre sa place, elle ne prend rien à personne, elle vient se révéler. Et elle inspire simplement les autres à faire pareil. Donc ça, c'est hyper important. Donc sentivez le prochain épisode du podcast. Voilà, c'est encore un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel, voilà, il va jaillir plein de choses. Super, super. J'ai hâte, même si j'en fais partie, j'ai déjà hâte. Ben, bien sûr, moi aussi j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte qu'on se retrouve. Non, c'est super parce que vraiment, c'est un peu, on a déjà commencé en fait à en parler déjà, prendre sa place. Et en fait, la sororité pour moi peut-être est une voie justement pour réussir à la prendre cette place. En tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, si parmi nous il y a aussi des messieurs, et comme on a déjà dit dans l'épisode introductif, bienvenue à vous. On vous invite à commenter, à réagir à ce podcast, à nous dire ce que vous en avez pensé, les choses sur lesquelles vous vous sentez aligné ou pas, comme on vous l'a déjà dit. On est preneur d'absolument tout. On est aussi preneur de vos suggestions, comme toujours, si vous avez à l'idée des sujets dont on pourrait parler et qui pourraient vous intéresser et pourquoi pas nous intéresser. On est ouverte aux propositions, comme toujours. Et quel plaisir d'avoir été avec vous encore aujourd'hui. Et on a hâte de vous lire, de vous retrouver aussi, et puis de répondre à vos questions. Et c'était un grand plaisir d'être de nouveau parmi vous. Ça a été un très bon moment. On n'a pas vu le temps passer et on adore ça. Et on a hâte de vous retrouver comme nous sommes et comme vous êtes. On vous fait des gros bisous. Génial. Et on sort avec une petite question qu'on peut laisser, qu'on peut poser là aux auditrices. Qu'est-ce que tu en dis, Nathalie? Vas-y, dis-moi. Bah écoute, simplement peut-être la question c'est, chères auditrices, qu'est-ce que finalement cette conversation d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'écoute de ce podcast a réveillé en vous? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience par rapport à la façon dont vous fonctionnez? Est-ce que ça a réveillé en vous peut-être des envies profondes ou un besoin profond de soutien, de belles relations avec d'autres femmes? Voilà, j'ai envie de vous laisser sur ça, sur ces questionnements-là. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Vous
venez d'écouter le podcast Elle. Le podcast pour elle, le podcast qui révèle vos ailes. Continuez d'oser, de vous entourer, de vous libérer. Et souvenez-vous, être soi, c'est déjà un premier pas vers l'essentiel.